Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Subhanallah. يا ربي أنت السلطان. نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ألف السلام. Mille salutations pour la couronne de tous les honneurs, la perle de toutes les créatures, la magnificence de la création, la fierté d'Allah Azza wa Jalla. Habibik al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, dans ce mois honoré par l'honneur du parfum du printemps, par la grâce de cette brise dont le souvenir dans le désert ardent de Akhir al-Zaman, le désert ardent des derniers jours de son zulm, de sa jahiliya, cette fragrance qui adoucit les tourments les plus difficiles. Lorsqu'il a été invité sur Isra al-Mi'raj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visité le Seigneur des mondes. Mais il a été amené dans une épopée, dans un voyage et dans des rencontres à témoigner de toutes les créatures et à témoigner également des réalités qui attendent les humains. Il a visité Jannah et ses niveaux et ses habitants, mais il a également visité Jahannam. Et il a posé son pas le plus honorable, celui pour lequel Allah Azza wa Jal a dit: marche sur l'arche, ô Habib Allah, car c'est un immense honneur pour lui que tu le foules avec tes pieds. Alors qu'il avait dit à Sayyidina Moussa alayhi salam d'ôter ses chaussures. Et ce pas honorable également a foulé la Jahannam. Et lorsqu'il a apposé son pied dans le cœur du cœur, le niveau le plus profond de l'enfer, alors il s'est adouci. Il s'est adouci par ce contact à la température du corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi à apaiser le feu le plus ardent du dernier niveau de l'enfer, alors que dire du désert ardent de nos vies? Comme il a dit Sayyidina Omar radiyallahu anhu, lorsque
il a été questionné sur sa capacité à porter les épreuves. Il a dit, quand elle vient, je donne le hamd et le shukr. Quel n'est pas pire. Quand elle vient, je donne le hamd et le shukr. Qu'elle n'a pas touché mon islam. Quand l'épreuve est venue, je donne le hamd et shukr. Qu'elle ne m'a pas sorti de l'islam. Et quand elle vient, je donne le hamd et le shukr. Car il n'y a pas de plus grande peine dans la création que celui qui a vécu la séparation avec le bien-aimé d'Allah. Alors en ce mois, nous célébrons la grâce de tous les honneurs et demandons à ce que cette douceur, cette fragrance adoucisse la dureté de nos vies, adoucisse et illumine l'ignorance de notre temps. Tous les jours, des mauvaises nouvelles dans ce monde. Mais tous les jours, le rappel de la gloire. Il est Allah, subhanahu wa ta'ala. Toute gloire lui appartient. Toute honneur est à lui. Et il a choisi la perle de toutes les perles comme l'honoré, l'élu. Et à lui, tous les honneurs. Habibik al-Mustafa, Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et alors, ensemble, dans un rappel et un partage sur ce chemin. Les musulmans, aujourd'hui, traversent une période difficile. Une période de jahiliya, mais une période également d'humiliation. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam va être jeté sur la place publique en pâture comme un morceau de viande est jeté en pâture aux chiens. Et c'est ce que nous voyons. Mais ils ont leur plan et Allah a ses plans. Et Allah Azza wa Jal est le meilleur de tous les planificateurs. Il est le créateur absolu. Nous avons reçu dans ce mois béni des nouvelles de nos confrères qui sont partis. Il y a quelques jours, le vieil homme, comme je l'appelais, Old Man, Aybar, Abdou Jabbar, mon cher, il l'appelait Aybar. Et également un autre frère afro-américain de Chicago, Shahid. Qu'Allah Azza wa Jal les reçoive dans sa lumière, dans sa miséricorde, les cours de l'honneur de l'islam, de la vertu du iman. Accepte pour eux l'entrée dans l'intimité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jannah, sans questionnement. Shafa'at al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sur l'intercession suprême du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont le témoignage de la vérité de l'islam. Quelques personnes ici présentes ont rencontré Aybar en visitant Michigan. Mais beaucoup ne connaissent pas son histoire. Un témoignage pour lui, parce que Maulana Cheikh Nazim, Allah sanctifie et honore son secret, l'a beaucoup aimé. Et il a passé sa vie à suivre Maulana Cheikh. Et par la suite, quand Cheikh Hicham s'est installé au Michigan, il a mis toute sa famille
dans une voiture. Il a quitté la Californie, il est venu s'installer au Michigan. 5 jours de voiture, avec toute la famille. C'était un Afro-Américain qui a connu les périodes obscures de l'histoire des États-Unis. Il m'a raconté un jour, il m'a dit, je suis venu à Maulana Cheikh Nazim. J'avais été un homme terrible. Il dit, je me promenais dans les rues de Los Angeles, jamais sans au moins 6 ou 8 armes sur moi. J'avais appris la vie très dure. Et lorsque j'ai rencontré mon Cheikh, alors tout mon univers a basculé. Et je suis devenu ivre. Ivre de ce désir intense de rencontrer mon Seigneur et de lui faire plaisir. Il a dit un jour, Maulana Cheikh, à cette rencontre, il m'a appelé, il m'a assis. Et il m'a dit, oh Abdou Jabbar, je vais te raconter une histoire pour que ton cœur s'apaise. Maulana Cheikh Nazim lui a dit, il y avait un jour ce garçon qui avait quitté le confort de sa demeure dans un pays ségrégationniste en compagnie de sa mère et qui pour la première fois de sa vie rentrait dans un bus. Tellement content de rentrer dans cette machine. Alors qu'il était rentré avec sa mère qui s'était assis en arrière, et il déambulait dans le bus pour aller regarder la machinerie, et aller regarder comment le chauffeur conduisait ce bus. Et alors, le chauffeur de bus arrêta le bus et commença à battre le garçon, à un tel point qu'il le laissa coucher dans son sang après l'avoir rué de coups de pied à moitié inconscient. Ce garçon ne comprenait pas et il suppliait sa mère de venir l'aider et sa mère, tétanisée, était assise en arrière. Il ne comprenait pas qu'on venait de lui briser quelques côtes parce qu'il s'était assis dans un bus et avait osé marcher vers l'avant pour aller voir en traversant la section des Blancs. Et ce garçon venait de découvrir la réalité du monde dans lequel il vivait. À 13 ans, on le mit en prison. Et on fit de lui une bête sauvage. Et les Blancs le forcèrent à lui apporter ses sœurs. Alors il commença le commerce de ses sœurs de couleur pour les hommes blancs. Et l'histoire continua comme ça pendant 2 heures de temps. Maulana Cheikh parlait et il lui racontait sa vie. Il a dit, il m'a raconté tous les détails de ma vie jusqu'à ce jour où je l'ai rencontré. Tout ce qui m'était arrivé et ces choses horribles que ce système m'avait fait subir et toutes les épreuves que j'avais eues. Et alors il m'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonné de te témoigner ceci. C'est pour ça que je te le raconte, pour que tu comprennes
qu'en dépit de la dureté de ta vie, jamais tu n'as perdu cette lumière et cette foi. Allah était avec toi à chaque moment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là à chaque moment. Alors il continuait à accompagner Maulana Cheikh et il avait beaucoup de choses qui l'accompagnaient. Et Maulana Cheikh lui a dit, pas besoin de ces choses-là, oh Eva. Allah veille sur ses serviteurs. Il a dit alors, tranquillement, je me défaisais de mes armes. De 6 à 8, je suis passé à 3, j'en ai laissé quelques-unes, mais j'avais toujours une lame qui traînait quelque part. Et il rigolait souvent avec nous. Hein? Quand il avait perdu un peu sa motricité, il fabriquait des cannes. Il avait toujours un bon couteau. Alors ces cannes, il les appelait get down stick. C'était les cannes pour faire tomber les gens. Et il menaçait toujours quelqu'un qui venait à côté de lui en disant j'ai un flip-flop qui est très rapide pour toi. Mais c'était toujours dans la bonne humeur, il nous faisait rigoler, il avait un surnom pour tout le monde. Ali Saïd, il l'appelait Baghdad Ali. Moi, il m'appelait Parlez-vous. Parce que je parlais français. Et la seule chose qu'il se souvenait du français qu'il avait entendu en Alabama, c'était Parlez-vous français. Et il était celui qui aimait par-dessus tout la sunna, du atar, du parfum. Jamais il avait rencontré quelqu'un sans lui dire Get me some DDT. Pour les gens qui ne comprennent pas, il appelait le parfum le DDT. Le DDT, c'est les pesticides relatifs. Ça sentait tellement les pesticides qu'ils étendaient dans nos pays dans les années 70, là, qui ont été tellement cancérigènes. En service de sécurité. Il dit à l'époque, il y avait des animaux qui avaient été attaqués. Alors, il y avait quelques moutons qui avaient été, donc on soupçonnait les renards, des coyotes. Alors j'avais monté une équipe, je m'occupais de... Maulana Cheikh Nazim était en visite à Michigan, je m'occupais de sa sécurité. J'avais monté une équipe, j'avais pris quelques-uns de mes hommes de bras, on avait chargé les fusils pour aller la nuit essayer de pister cet animal qui venait décimer les troupeaux. Il a dit, j'étais vaillant, j'étais courageux, j'avais jamais eu peur d'un homme. Après ce qu'il m'avait fait, j'avais jamais eu peur d'un homme. Il dit alors, on pistait quelque chose. Et à un moment donné, je me suis retrouvé seul dans un champ, la nuit, avec ma torche et mon fusil. Et à cet instant-là, j'ai entendu du bruit, donc je me disais, l'animal est là. Et soudain, je vis une immense créature se lever devant moi. Elle était 2 fois plus grande que moi. Elle levait les bras et il m'a donné un coup si fort que je me suis évanoui. Et je me suis réveillé de ça, je suis revenu et la journée d'après, je tremblais. Et Maulana Cheikh Nazim est venu me voir en rigolant. Il m'a dit, ah, Eba, je pensais que tu n'avais peur de personne. Il a dit, oh cher, ce que j'ai vu, c'était autre chose. Il a dit, tu avais trop d'arrogance sur ton courage et ta bravoure. On t'a envoyé un de nos djinns pour te donner une leçon pour que tu apprennes l'humilité. Il en tremblait encore. Il a dit, si vous savez ce que j'ai vu ce jour-là, il en tremblait encore quand il le racontait. Et il a eu, sur le rythme de vie et les mauvaises habitudes, problème de diabète.
Un problème de diabète qui a été chronique, à tel point qu'il était à Chypre. Il était là depuis quelques semaines et il n'arrivait plus à marcher. Parce que quand le diabète rentre, le sang se raréfie. Donc ils l'ont amené à la... Et là, les docteurs étaient unanimes, c'est parce que les jambes étaient devenues noires. Ils ont dit c'est la gangrène, il faut couper. Il leur a dit ça, c'est pas vous qui allez décider si je perds mes jambes ou pas. Ça appartient à Allah. Il a dit vous touchez pas à mes jambes. Il est retourné à la Zawiya. Et il restait dans cette pièce à l'entrée de la derga où est-ce que Mawlana Cheikh il recevait les gens. Il est resté la nuit. Ils ont dit le matin, quand on est venu le voir, ses jambes étaient complètement couvertes de fourmis. Intégralement. On ne voyait plus les jambes tellement il y avait des fourmis. Et lui, il ne sentait rien parce qu'il dormait et qu'il n'y avait plus de sensation. Et comme on n'avait jamais vu quelque chose comme ça, on a laissé. Et les fourmis sont restées quelques heures. Et elles sont parties. Ça, c'est pas des histoires, des légendes, ils ont dit, elles ont dit. C'était à Chypre. Tout le monde était là-bas, tout le monde a vu qu'il devait se faire amputer. Les gens ont témoigné. Il est parti, quand les fourmis sont parties, les jambes avaient retrouvé leur couleur. Jusqu'aujourd'hui, quand il a rendu son dernier souffle, il y a 2 jours, il avait encore ses 2 jambes. On ne pouvait pas trouver quelqu'un qui aimait tant les autres que ça. Toujours, il approchait les gens, il leur parlait, il leur regardait. Et lui qui disait, oh, j'ai tellement de femmes dans ma vie. Il dit, mais Allah, il m'a honoré aujourd'hui avec my queen. Il appelait sa femme marraine. Et personne ne peut dire, il m'a fait du tort. Il a dit du mal de moi. Il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Comme ça. Eh ben. Alhamdulillah. Ils sont les témoignages vivants. Dans le temps, le Cheikh l'appelait toujours pour lui dire de faire le takbir. Takbir, Allahu Akbar. Takbir. Jump. Il nous faisait tous sauter. Le Cheikh Nazim, il nous faisait sauter. Le jump, et on sautait tous. Quand il avait perdu la mobilité avec ses jambes, il l'avait installé dans le fond et c'est lui qui coupait les bûches. Il était assis sur une chaise et il préparait tout le bois pour l'hiver. Il ne s'est jamais arrêté, il ne s'est jamais rendu inutile. Alors la Cheikh, il nous a toujours dit, ce chemin ne se complique pas sans la khalwa, la séclusion. Il y a pour chaque serviteur un avant et un après séclusion. Et Allah Azzawajal a rendu khalwa obligatoire pour tous les prophètes et pour tous les awliya. Qui a été appelé par son cheikh en séclusion? Il n'y a pas beaucoup de gens ici. Lui, il a été appelé en séclusion. Il a fait une khalwa de 40 jours. Il était en khalwa avec Cheikh Abdel Haq au Michigan. Alhamdulillah. Allah Azzawajal l'honneur, garde sa mémoire
vivante Amin. et le suive avec le frère qu'il a laissé derrière lui. Allège la difficulté de la séparation pour sa famille, pour ses enfants, Amin. ses petits-enfants, tous ceux et celles qu'il a laissés, la communauté des croyants, la communauté des awliya, car il a été sahib, il a été un compagnon pour Maulana Cheikh Mazi. Et par la suite, il a passé les 25 dernières années en service à Maulana Cheikh Hicham. Allah Azza wa Jal le couvre de sa miséricorde. Amin. C'est chaud. Amin. C'était un témoignage sur une personne particulière qui a croisé nos journées, notre chemin, pour nous rappeler qu'il faut avoir la foi. L'islam est un jardin sublime, c'est un jardin magnifique. Lorsqu'il touche et pénètre les gens, même sur des gens qui ont connu ce qu'il a eu comme vie. Et Allah sait. Il disait, j'étais un leader des mafieux de Los Angeles. J'étais un bad boy. Et l'islam m'a changé. Et Maulana Cheikh m'a rendu inoffensif. Il était de ceux dont personne n'avait à craindre la main ou la langue. Si quelqu'un peut témoigner autrement, ceux qui l'ont croisé, qu'Allah nous accorde cela. Amin.